Je ne suis absolument pas réveillée, je me suis réveillée à 7h30, mais j'ai enfilé directement ma tenue de sport après mon petit déj pour faire ma séance. On est lundi matin, on attaque la semaine du budget. Motivation. Je vais vous parler du sponsor de la vidéo qui n'est autre que Evenko. C'est une marque qui est française que je vous ai présentée je ne sais combien de fois. Ça fait des années et des années que j'utilise leurs culottes menstruelles. Honnêtement, j'avais tellement d'a priori. Je me disais, oh mon Dieu, c'est dégoûtant. Enfin, vraiment, j'avais tous les a priori possibles et inimaginables sur les culottes menstruelles. Et ça m'a changé la vie. Et pour rien au monde, je reviendrai à une protection classique. Vraiment jamais de la vie. Vraiment, j'ai toutes les culottes possibles et inimaginables. Je les ai toutes. Et pour vous dire, ça remplace totalement les tampons, les serviettes. Il n'y a pas de fuite, pas d'odeur pendant 12 heures. C'est vraiment une révélation, ça va vous changer la vie. Vous testez une fois, vous êtes sûr que vous ne repasserez plus jamais une autre protection. Pour moi, je dirais que le plus gros avantage de porter des culottes menstruelles, c'est d'éviter l'inconfort au quotidien. C'est gênant d'avoir une serviette, d'avoir un tampon. Avec ça, en fait, j'ai la sensation de ne pas avoir mes règles. C'est vraiment vrai. En plus de ça, c'est écologique puisque vous achetez vos culottes, vous en achetez 3-4, vous faites un lot d'un coup et ça va vous durer des années et des années. Vous les lavez à chaque fois. Enfin, franchement, je trouve que c'est juste exceptionnel. Je sais pas depuis combien de temps je suis passée aux culottes menstruelles. Je dirais que ça fait peut-être 3 ou 4 ans. Et en vrai, je pense que j'arriverai pas à vous donner vraiment mon modèle préféré parce que en vrai je les aime tous. Celui-ci c'est le Tanga, il est génial par exemple pour la journée, il y a vraiment pas de traces, on n'y voit vraiment pas à travers un jeans par exemple. Vous avez aussi la culotte qui est géniale, personnellement celle-ci je la mets plus la nuit avec mon pyjama, un grand t-shirt ou un long sweat. Et là il y a pas longtemps, la dernière culotte menstruelle que j'ai reçue c'est sous un format d'un boxer. Et pour le coup celui-ci je crois que c'est mon préféré pour la nuit, pour dodo. Parce qu'en fait c'est hyper confortable, ça fait vraiment genre un t-shirt de pyjama que vous mettez avec un t-shirt, un haut, enfin vraiment peu importe ce que vous voulez pour dormir. J'aime trop. Le bon plan à vous partager c'est qu'en ce moment c'est les French Days sur Evenko, c'est hyper avantageux, hyper rentable. Vous avez moins 67% sur tout le site et avec le code Julie, vous avez 10 € offerts qui sont cumulables avec les offres en cours. Donc franchement, ça va vous faire une sacrée réduction. Honnêtement, c'est une réduction qui est très avantageuse, surtout si vous avez envie de faire votre première commande et de passer aux culottes menstruelles ou si tout simplement vous avez envie de vous acheter une ou deux culottes en plus. De toute façon, je vous mets le lien en barre d'infos, vous avez toutes les informations qui sont aussi à l'écrit et nous, on repasse à la suite du vlog. Il est 19h, on est sur la route, je suis avec ma tête luisante. On est parti vraiment en 2 spies de chez nous. On était complètement à la bourre. On a pas mal de temps de route puisque ce soir on va chez ma maman pendant quelques jours pour son anniversaire. Donc là on est chargé comme pas possible. On a pris ses cadeaux, on s'est pris une valise pour deux. J'avais des colis Vinted à déposer donc on a tout déposé. On est sur la route et en plus de ça on s'est pris notre repas pour ce soir. Donc là on a pris des petits saucissons. Joe il s'est pris un petit sandwich, moi je me suis pris une salade que j'ai moi-même fait et que j'avais oublié de faire, donc c'est aussi pour ça qu'on est en retard puisque j'ai fait ma salade de riz genre 5 minutes avant de partir. Et Joe va conduire parce que il aime pas trop passer moi. Non. J'ai plus de batterie donc je vais terminer à l'iPhone et juste avant que ça coupe, qu'est-ce que tu es en train de raconter? Je préfère conduire parce que tu sais pas conduire. C'est archi faux, j'ai vraiment mon permis, mais il estime qu'il conduit mieux que moi. Je sais pas comment t'estimes ça. C'est pas vrai? Si, c'est vrai. On peut faire karaoké. Non. Et choisi par mes soins. Non. Tu vas passer un super bon trajet avec moi. Un très long trajet. C'est parti. Échame la culpa, eres tú, eres tú, eres tú, sí, yo. This is real, this is me. Réveil très compliqué, il est 8h du matin, on s'est couché, il était 2h et quelques. Puisqu'on arrivait super tard, on avait énormément de route, je suis éclatée. Vu qu'avec Joe, on savait qu'on venait ici, on s'est avancé au niveau du boulot, donc ça c'est trop cool. Et aujourd'hui là on part faire une randonnée, franchement j'ai trop hâte. Ça fait pas mal de temps que je vois plein de randos hyper cool à faire en Suisse, sauf que du sud c'est extrêmement loin. Et de chez ma mère, en vrai c'est assez proche, on va dire, c'est à la frontière. Donc là on est environ à 2 heures de la Suisse, enfin de l'endroit où on veut aller en Suisse. De Genève on est genre à 30-45 minutes, non plus 45 minutes en vrai. Parce que là aujourd'hui on part faire une randonnée, ma mère elle adore marcher aussi. En vrai je pense que ça va être juste sublime, c'est des paysages qui changent complètement des paysages qu'on a dans le sud. Là c'est vraiment un paysage montagneux, mais il y a un lac et tout, enfin j'ai trop hâte. Bon là typiquement je suis en train de me maquiller et je me rends compte que dans ma trousse à maquillage j'ai oublié ma poudre de relibre. Je suis quasiment sûre que ma mère elle en a pas, elle en met pas. J'ai essayé d'appliquer ce qui reste sur la houppette ces dernières fois. À chaque fois que je fais ma valise pour aller quelque part, mais vraiment peu importe, j'oublie toujours un truc. Elle a ma poudre.
c'est tout bon. Après 2 heures de route, enfin même un peu plus, on est bien arrivé. Et là, je vais casser mon œuf avant de... Sur ma voiture, t'as raison, non mais j'y crois pas. La petite Jen. Mais je le casse où mon œuf? Sur ta Elle tête. s'en valait que c'est pas sa voiture. Non mais attends. Il faut manger un œuf avant d'aller en randonnée, il y a quand même de la marche. Et du coup, pour prendre des forces et se poser en haut et manger une sandwich une fois qu'on sera arrivé, on mange un œuf dur. C'est bon. Ça fait du bien. Tu vas faire encore plus près. On a commencé la rando depuis 10 minutes. C'est enneigé, mais on n'aurait jamais cru. De base, à cette altitude, il n'était pas censé y avoir de neige. Enfin, on n'était pas censé. On pensait qu'il n'y aurait pas de neige. C'est tout enneigé. J'ai piqué un bâton à ma mère. Et je pense que clairement, la descente, on va la faire, mais sur les fesses. Tellement ça glisse parce que bah, j'ai pas de chaussures de montagne là. C'est genre des baskets de marche, mais pas des. J'ai pas des crampons quoi. Ouais, la rando là, elle est corsée. Pour aller au lac Bouleux, qui s'appelle du coup en Suisse, il y a 2 itinéraires. Un itinéraire où c'est une boucle de 3 à 4 heures et un autre itinéraire où c'est 1 heure. En fait, c'est pas une boucle. On remonte et redescend par le même chemin. C'est que de la montée en fait. Et je disais, de base, on voulait faire la boucle. Sauf que quand on a vu qu'il y avait quand même de la neige très bas, on s'est dit la boucle, c'est pas du tout adapté pour les chaussures qu'on a. Donc on fait juste, entre guillemets, la montée de 1 heure. Franchement, je suis morte. En gros, ça fait 1 heure de montée. On va dire 30 minutes de descente. J'ai une écharpe. Elle arrive ou pas? Comment ça j'en ai plein? Ah, j'ai pas de chance. Du coup là on s'est posé pour manger. On est arrivé tout en haut du lac, c'est très très beau. En vrai je m'attendais à ce que ça soit encore plus grandiose par rapport aux photos. Je pensais que le lac était encore plus grand, mais c'est magnifique. On a chacun une gourde thermique, donc une pour moi, une pour Joe. Des petits sandwichs maison. Voilà, on a mis du porc salut, du kiri et du jambon blanc. C'est simple, voilà. C'est bon mais ce pain là ça gâche tout quand même. Ah ouais? Ça vaut pas un Ah, vrai baguette et bon avec ça là. Dès qu'il y a la caméra il faut plus de conneries. J'ai pris un coup de soleil, je pense. Encore? Ouais. Ah, sans déconner, dans tous les vlogs, on prend des coups de soleil. Moi, il était tellement énorme, celui que j'ai pris la dernière fois dans la randonnée, que là, je protège avec la polaire. Même si j'avais chaud, je l'ai quasiment pas enlevé. T'en fous ce que je t'ai dit? Ah ouais, entièrement d'accord. Ma mère, elle est partie un peu plus haut. Fais caca. Elle va être contente quand elle va voir la vidéo. Elle a pris le lac sous tous les angles. Ah bah, ça c'est clair. Est-ce que tu penses qu'on va pouvoir manger, Christelle? Super belle photo là. La dernière photo que j'ai faite, elle est pas mal. J'ai écrit. Ouais. Qu'est-ce que tu vas nous faire à manger ce soir? Petite fondue. J'ose pas dire que c'est la dernière de la saison parce que t'es capable de m'en demander en plein mois d'août quand même. Canicule, alors. C'est probable. Hein. C'est vrai. On a descendu tout ça. Et ben voilà, j'ai des torchons de cuisine et ils sont trop beaux. Ça c'est pour mes voyages. Donc tu vas partir avec ça là-bas. Ouais. Ça va te faire 1 mois le sac là. Ouais, bien. D'accord. J'adore. Eh bien écoutez, on est sur une fin de journée, une fin de soirée. On a passé une trop bonne journée, c'était l'anniversaire de ma maman. Du coup ce soir, il y a les grands-parents et tout qui sont venus. On s'est fait une bouffe très tranquille à la maison. C'était le premier barbecue de la saison. Là je viens de faire ma petite skincare routine. J'applique toujours les mêmes produits. Je les aime trop, j'aime trop ma routine en ce moment. Et je me suis chopé un big bouton juste ici. Mais volontairement, je l'éclate pas parce que j'ai fait cette erreur là beaucoup trop de fois. Et en fait, à chaque fois que je les éclate, ils reviennent et ils disparaissent pas. Donc je sais que c'est trop tentant, on a trop envie de les percer. Non. Honnêtement, pour moi, ma night routine parfaite, je sais plus pourquoi j'ai le seum. Je disais que ma night routine parfaite pour moi, c'est vraiment de faire ma petite skincare routine le soir, de faire tous mes soins, vraiment tous les soirs sans exception. Je prends ce temps-là pour moi. Ça prend pas 3 plombs, il y en a 10-15 minutes. Et je m'applique toutes mes crèmes, mes contours des yeux, mes sérums, toute la panoplie. Et j'aime trop. Les soirs après, on se pose devant une bonne série. Là, en l'occurrence, vu qu'il est tard, il est pas loin de minuit, on va juste regarder un petit épisode de notre série qu'on aime trop. Tout le monde dit que c'est une série de vieux, mais nous on aime trop, c'est la série Plus belle de la vie.
Sinon sur Netflix, là en ce moment on adore la série El Jardinero et on a commencé aussi la dernière saison de You. Et franchement la routine qu'on aime le plus avec Joe, c'est petite skincare. Bon, pas forcément pour lui, mais se poser avec un bon repas, se mettre devant une bonne série, quelque chose de très simple, mais franchement ça fait trop du bien. Et on se fait ça tous les jours, tous les soirs, ça permet de couper après une journée de boulot, etc. En fait avec Joe, notre problème c'est qu'on n'arrive pas à se coucher tôt pour une raison. Et je pense qu'il y a plein de personnes qui vont se reconnaître. Si tu termines ta journée de boulot, tu manges, tu dors, mais en fait t'as pas de loisir, tu profites pas. Et t'as pas l'impression en fait de juste kiffer un peu ta vie, juste kiffer ta soirée. Parce qu'en fait si on part du principe, tu bosses la journée, tu vas te coucher le soir et tu reprends le lendemain, tu fais rien d'autre. Alors même si tu termines tard, je trouve que c'est trop important de couper, de se regarder un truc que t'aimes bien, une petite vidéo, un petit film, une petite série, je sais pas, faire un jeu de société, enfin peu importe, lire un bon bouquin, faire ta skincare, enfin juste prendre du temps pour toi, pour juste déconnecter. Et nous vraiment on se le fait quasiment tous les soirs, on déroge vraiment pas à ça. Et là il est minuit, et là qu'est-ce qu'on va faire? On va se regarder notre petit épisode de 20-30 minutes de Plus belle la vie. En fait c'est bête à dire mais je préfère me coucher plus tard à condition d'avoir fait quelque chose vraiment pour moi dans la soirée, plutôt que de me coucher tôt, d'avoir toutes mes heures de sommeil et d'avoir juste bossé toute la journée. En vrai ça va vraiment dépendre des personnes, mais nous avec Joe on est vraiment trop chiant sur ça et c'est pour ça qu'on se couche à chaque fois à des heures pas possibles, parce qu'après bah t'es pris dans la série, t'es ci, t'es ça. On devrait peut-être des fois un peu se détendre dans le sens où ok mais au bout d'une certaine heure tu te dis bon c'est bon, tu regardes pas la suite, t'attendras demain quoi. Mais voilà, en attendant moi je termine ma petite skincare, enfin en vrai là j'ai quasiment terminé, je vais mettre mon baume à lèvres et au pieu. Pour moi d'ailleurs le meilleur baume à lèvres de tous les temps c'est le La Neige à la vanille, il est exceptionnel. Et en vrai je crois que je vais clôturer la vidéo maintenant. Je vous ai emmené pendant tout notre petit séjour à la montagne pour l'anniversaire de ma maman, nos petites activités, nos petites péripéties, enfin juste la vraie vie quoi. Et j'aime tellement les formats comme ça, j'ai juste à prendre ma caméra, vous poser et vous raconter ma life. Il n'y a pas de filtre, il n'y a pas de tabou, il y a juste nous. En attendant, je vous souhaite de passer un bon week-end et on se retrouve mardi prochain pour une nouvelle vidéo. En vrai, j'ai pas encore, je crois, l'habitude de dire on se retrouve mardi prochain. J'ai l'habitude de dire on se retrouve vendredi prochain. Mais non, il y a aussi le rendez-vous du mardi. Gros bisous. Attendez, juste avant de quitter la vidéo, faut juste que je vous montre. Ma mère, elle a refait ma chambre d'ado et en fait, elle a mis des lampes qui tombent, etc. Un peu comme on a dans notre chambre dans le sud. D'ailleurs, on rentre demain. J'ai oublié de vous le dire, c'est pas grave, que les vrais auront la fin. Je vous montre juste les lampes qu'elle a mis. C'est trop beau, ça change tout. En gros, juste ici, elle a mis des lampes un peu suspendues avec des cordes très clairement. La lumière elle est jaune, c'est ultra cosy. Et en fait, ici c'est mon petit bureau. Bon là j'ai mis toute ma skincare donc c'est un peu le bordel. Mais ça change vraiment tout et c'est tout elle qui a fait le bureau, etc. C'est du placo, c'est magnifique et tout le dressing c'est exactement pareil.